Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois d'août? Chers amis, bonjour à tous, c'est Emma. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage à choix tout spécialement dédié au mois d'août et à ce qui va arriver vers vous, d'accord? Un petit peu dans tous les domaines. Alors, là, je vous ai mis tous les oracles qu'on va utiliser. Alors, sachant que cette moitié-là, on va dire comme ça va être réservé à ce très joli petit coquillage. Voilà. Vous allez pouvoir choisir ce premier coquillage. Pour les autres, ce sera celui-ci. Vous avez le choix, un mois d'août, vacances, plage, tout ça. Ça m'a inspiré au niveau des coquillages. Alors, nous regarderons tout d'abord pour chacun des coquillages, chacun des tirages, l'énergie globale là qui va arriver vers vous. Ensuite, alors là, pour ce coquillage-là, ce sera l'oracle de Haïkus. Pour les prédictions elles-mêmes, ce sera l'oracle de la triade, pardon, j'avais un trou de mémoire. Ensuite, on aura un Lenormand qui est le Lenormand de Danilov. Pour le sentimental, ce sera l'oracle blanc et noir love. Alors là, ce sera valable pour les deux, d'accord? Oracle blanc et noir love. Ce qui pourra être peut-être quelque chose qui va être un atout pour vous, ou au contraire un inconvénient, ce sera l'oracle du soleil. Le conseil final, ce sera l'oracle de l'intuition et de l'action pour ce coquillage-là. Je vous parlerai de ça après. Pour le coquillage, celui-ci, on aura évidemment la même trame de tirage. Ce sera cette fois-ci l'énergie globale. Tiens, j'ai mis le paquet de cartes à l'envers. Ce sera l'oracle histoire de sorcière. Les prédictions elles-mêmes, pardon, ce sera l'oracle des miroirs. On aura également un Lenormand. Celui-ci, c'est le Dreaming Way Lenormand. Conseil final, ce sera l'oracle mon petit oracle de l'intuition, pardon, qui a des cartes immenses. Alors à chaque fois, je me fais avoir. On aura évidemment la même chose, les prédictions sentimentales et l'atout, l'inconvénient. Et alors, j'en viens au point final, à la cerise sur le gâteau. Pour chacun d'entre vous, il y aura possibilité de poser une question qui concernera soit quelque chose qui pourra être vraiment un questionnement sur août, voire éventuellement, pourquoi pas, un questionnement sur quelque chose, évidemment, qui peut durer un petit peu plus longtemps. On aura des éléments de réponse à la fois avec cet oracle-là, qui est l'oracle de la boule de cristal, et grâce aux charms également, un petit peu l'idée du parcours qui sera à parcourir, justement, par rapport à votre question. Donc, voilà, vous savez tout, chers amis, vous savez tout ce qu'on va utiliser comme oracle, vous savez comment ça va se passer. Alors, je range tous mes petits oracles sur le côté, pour ne conserver que ces deux coquillages, d'accord, que je vous remontre. Alors, voilà, le choix est à faire. Vous pouvez bien sûr, soit vous avez déjà fait votre choix, ça y est, tout de suite, vous avez vu par rapport aux oracles ou par rapport au coquillage, celui que vous préfériez. Vous pouvez également mettre en arrêt sur image au moment qui vous est qui vous attire le plus, on va dire comme ça, de cette vidéo, soit maintenant avec ces deux coquillages et j'enlève les mains, d'accord, pour que vous puissiez vous concentrer, soit auparavant un arrêt sur image quand il y avait donc toute la présentation des deux tirages et de tous les oracles que je vais utiliser. Concentrez-vous tranquillement, d'accord, on se détend, on respire, ok, on souffle, voilà, si vous n'avez pas encore pris votre décision, peut-être que dès l'instant où vous avez commencé à visionner, vous saviez déjà tout de suite, à clac, ça s'est imposé à vous. S'il y a besoin justement un petit peu de réflexion, enfin pas de réflexion, mais plutôt de ressenti, de calme, de se concentrer pour voir vraiment ce qui appelle le plus, alors là, voilà, arrêt sur image, prenez votre temps, quand vous êtes prêt, d'accord, rendez-vous directement au coquillage et au tirage qui vous intéressera. Je mettrai bien sûr le minutage dans la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite et nous allons commencer par ce long coquillage, ce long très joli coquillage que voici. À tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi ce coquillage pour le mois d'août, on va commencer, comme je vous l'expliquais dans l'intro, dans la présentation du tirage, on va commencer par l'énergie là qui arrive vers vous pour ce mois d'août. Et on va demander ça à l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît, oracle de Haïkus. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés par ce coquillage, pour le mois d'août, s'il vous plaît, quelle énergie, là, forte va être à l'œuvre? Quelle énergie arrive, là, à grands pas, pour les personnes qui ont choisi? Merci. Alors, la complicité. Ok, alors, quand je dis énergie qui arrive vers vous, qui va être forte, là, en août, bien évidemment, je le dis à chaque fois qu'il n'y a rien qui est carré à la virgule, c'est pas uniquement du 1er au 31 août, et puis après, ça change. D'accord, c'est pas, tiens, ça a fini de faire son effet, clac, il y a une autre énergie qui arrive, et puis celle-là, on l'oublie. Bien sûr que non, tout est imbriqué, tout est intriqué. Peut-être que cette énergie, elle est déjà à l'œuvre pour vous, et elle va particulièrement se renforcer au mois d'août. Peut-être qu'au contraire, elle n'est pas encore là, et clac, elle va arriver au mois d'août. Ça n'exclut pas, bien sûr, que ça continue après. L'énergie qu'on nous a donnée pour ce mois d'août, pour vous, chers amis, c'est la complicité. On va être dans un mois, éventuellement de convivialité, entouré de gens qu'on aime,
ou avec le désir d'avoir de la complicité, de la convivialité, de l'amitié, du monde autour, tout ça, bien sûr. Alors évidemment, hein, mois d'août, vacances, on est quand même plutôt en général dans ces énergies-là, ce qui est tout à fait normal et logique. Hein, on est dans des énergies de détente, on a envie de s'amuser, on a envie d'être en relation avec d'autres personnes. Ça peut bien évidemment parler de la complicité au sein du couple et on verra ce qu'on va nous donner en sentimental avec le blanc et noir love tout à l'heure. En tout cas, on est vraiment sur une énergie de soi parmi les autres, dans une bonne entente, dans le rire, dans voilà, dans des choses agréables. Et on est vraiment avec, j'écoute un peu là ce qu'on m'envoie, on est vraiment dans cette idée d'interaction joyeuse, d'interaction où on se comprend les uns les autres ou l'un l'autre, où on s'entend bien. Et donc, je répète, soit on va arriver à ça parce qu'on n'y est pas encore, d'accord, soit ça va particulièrement se renforcer, soit ça va apparaître dans le mois d'août. Alors, concernant, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés par ce coquillage pour le mois d'août, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez annoncer? De quoi souhaitez-vous parler pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes, s'il vous plaît? Pour ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les personnes, les consultants et consultantes, merci, qui ont été attirés. Alors, plein de choses, hein, d'accord? Alors, le nadir, le malheur, l'oméga. Alors, attention, on ne se sauve pas. On va voir, hein, situation de départ, on va voir ce qu'on nous annonce pour la suite. Je vous dis ça parce que vous avez vu, rien qu'à la couleur, ce sont des couleurs sombres, d'accord? Protection, saut éternité, on va voir la suite. Alors, je vais me décaler un petit peu peut-être. Voilà. Ça veut dire que le point de départ, c'est quelque chose de sombre. Et je vais vous expliquer, bien évidemment, je vais vous interpréter tout ça. Alors, merci. Beaucoup de choses. La sagesse, l'adversaire, le choix, le silence, la porte. Qu'est-ce qui arrive vers les... Merci. Et le temps. Ok, alors, on est sur un mois, là, ce mois d'août. Où, on va dire comme ça. J'écoute, prends quelques secondes, hein, les amis. Comme à chaque fois, d'accord, pour écouter un petit peu tout ça, là, tout ce que tout le monde m'envoie, là, tout ce que tout le monde me murmure, là, dans la tête, hein. On est avec quelque chose qui... Alors, vous allez voir dans quel domaine. Même chose, nous sommes là sur du général. Peut-être que pour certains, ça parlera sentiment. Peut-être que pour certains, ça parlera travail. Peut-être que pour certains, ça parlera dans un domaine familial ou ça parlera étape de vie. On parle là, point de départ de la chose, quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté et qui a apporté, quoi, du malheur, de la souffrance, du doute. Enfin, pas du doute, mais quelque chose qui faisait souffrir. Quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui... ne correspondait pas à qui on est pour être heureux. Hein. Et là, vous allez voir de quoi on parle. Ce qu'on explique, c'est que cette chose-là va prendre fin. Donc, soit cette étape de vie, soit cette situation relationnelle, vous allez voir. Ce qu'on nous explique là, c'est que par rapport à l'adversité qu'on a eue dans cette situation, ou par rapport à la personne, hein, si c'est une personne avec laquelle on arrête une relation, d'accord, on coupe les ponts, ou quelque chose comme ça, on va finalement... arriver à un moment de vie qu'on va, dont on va prendre conscience et qu'on va acter d'une certaine manière avec le sceau, que maintenant, on décide finalement d'une certaine manière de s'affranchir de cette situation ou de cette personne ou de ces personnes, hein, si c'est une situation par rapport à plusieurs personnes, vous allez voir. Et on fait ce choix maintenant de regarder les choses d'un œil tout à fait sage, philosophe, hein, d'une certaine manière, avec la sagesse ici. Sagesse, adversaire, choix. On va faire un choix par rapport à cette situation d'adversité ou à ces personnes-là. Et on va décider maintenant, silence. Donc, on va décider ou de ne plus communiquer du tout avec cette personne ou ces personnes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, je vous rappelle que l'énergie, c'est la complicité. Ça veut dire que dans ces cas-là, étant donné qu'avec ces personnes-là, on ne s'entend pas, ou on ne s'entend plus, ou justement, on n'a pas du tout cette complicité, alors même que c'est une énergie qui va être présente, qui va être forte, qui va demander à être mise en évidence, dont on va avoir besoin, et bien dans ces cas-là, on va décider le silence par rapport à cette personne, ou ces personnes, ou cette situation. Alors, le silence par rapport à une situation, hein, puisque c'est une situation qui prend fin, c'est que peut-être on va mettre un point final à quelque chose, et puis on n'en parlera plus du tout. On n'en parlera peut-être même plus jamais. Ou on ne parlera plus jamais à ces personnes. On a quand même l'éternité et le temps. C'est-à-dire que le choix qu'on va faire, la décision qu'on va prendre, c'est que comme on a la protection et qu'on va comprendre, savoir, entendre, finalement d'une certaine manière,
qu'on est protégé dans la vie et qu'on va pouvoir avancer. En plus, on nous donne la porte, hein, donc on va bien vers quelque chose, hein, on se dirige quelque part, on va franchir le seuil de quelque chose, d'une autre étape, d'une autre relation, de tout ce que vous voulez, vous allez voir, d'accord? Mais on va décider vraiment tranquillement que maintenant, par rapport à tout ça, c'est fini, c'est derrière, c'est silence, on n'en parle plus ou on ne parle plus à ces personnes-là, et on avance vers autre chose pour du long terme. D'accord? Avec cette notion que ce qui est important, c'est qu'on s'entende, c'est qu'on ait de la complicité, c'est qu'on ait de l'amitié entre nous, de l'affection, hein. La complicité, ça englobe tout ça, bien sûr. Tout dépend de votre situation. Et là, véritablement, au mois d'août, on va avancer vers ça, avec ce choix et cette porte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le silence. C'est-à-dire que peut-être on va effectivement décider ça dans sa tête, dans son cœur, tout ça, et faire vraiment suivre son petit bonhomme de chemin, faire ce qu'on a à faire dans sa vie, et vraiment, on est, comment vous dire, on est en toute tranquillité avec ce choix qu'on va prendre. Hein. On a bien la sagesse, effectivement, par rapport à l'adversaire ou aux adversaires ou à l'adversité de la vie ou de la situation. Alors, on va demander maintenant un petit peu ce qu'on va nous dire de plus là avec le Lenormand de Danilov. Alors, oracle Lenormand de Danilov, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été attirées par ce coquillage pour le mois d'août, qu'est-ce qui arrive vers ces personnes, vers ces consultants et consultantes, s'il vous plaît, oracle Lenormand. Alors, là, on va faire un tirage en 9, les amis. Alors, le serpent. Pour le mois d'août, merci. Le cœur. Merci. Les nuages. Merci. Alors, la lady, donc la femme. Le livre, pardon, cherchez la traduction. L'anneau. Alors, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce coquillage, qui ont été attirées par ce coquillage. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes, s'il vous plaît? Merci. Ouf. Alors, je vais plutôt, tiens, on va les regarder. Merci. La montagne. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il m'en faut 3 et là, on m'en a donné tout un éventail. On va les regarder, bien évidemment, hein, si elles ont jailli. Si elles ont sauté du paquet, c'est qu'il y a quelque chose à dire, à transmettre. Hein. Alors, merci. Le chien. Et le trèfle. Ouh là là, oui. Alors, on est sacrément... Alors, et de deux decks, on a l'arbre. Allez, on va regarder cet éventail. Le bateau, la lettre, la croix, le lys, pardon. J'ai cherché. Les chouettes, les oiseaux, pardon, bon, on nous met des chouettes là, d'accord. L'homme et l'ours. Alors, on est quand même bien, hein, chers amis, pour vous, au mois d'août, il y a des choses qui vont se révéler. On va vraiment y voir beaucoup plus clair dans ce qu'on veut, dans vers quoi on va, ça se dit pas, mais enfin, c'est pas très français, mais bon. Et on est véritablement avec l'arbre, en dos de deck, avec l'arbre de vie, l'amélioration, la santé qui revient si on a des problèmes de santé, hein, aussi, hein, bien sûr, hein, à voir aussi au sens propre du terme, hein, la santé, l'amélioration d'une situation, le regain éventuellement dans une relation ou, ce que j'expliquais tout à l'heure, mettre fin à quelque chose et vivre un regain soi-même. On a ici la lady, ici le lord, on a ici une femme, ici un homme, ça peut être un couple, ça peut être... Alors, attention, je le dis à chaque fois, on est dans du général, ça peut être un couple, si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, bien sûr, ça marche aussi. Vous allez voir, bien sûr, si ça vous parle et si ça résonne en vous au niveau sentimental ou dans un autre niveau relationnel, d'accord, amical, travail, ce que j'expliquais, collègues, etc. Ça nous parle en tout cas de 2 personnes, l'une par rapport à l'autre, d'accord. Ce qu'on explique là, c'est qu'on nous donne le consultant ou la consultante ici, que ce consultant ou cette consultante a au cœur de ses préoccupations avec les nuages, tout ce qui est de l'ordre ou d'un couple, on est tracassé pour son couple, ou on est tracassé relationnellement vis-à-vis d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes. On a le serpent, c'est-à-dire, et les obstacles avec la montagne, on est dans cette idée que là, on va mettre au jour quelque chose, donc soit on va apprendre, on a quand même la lettre ici, hein, donc il est possible qu'on apprenne des choses, ou qu'on découvre des choses, ou alors qu'on mette vraiment en lumière, qu'on prenne conscience de quelque chose. Parce que le livre, c'est le secret révélé. Donc ça peut être qu'on va vous dire des choses, ou vous allez découvrir des choses nouvelles. A priori, on a la croix, donc plutôt compliqué à gérer par rapport à cette autre personne, d'accord? Qu'on nous décrit ici quand même comme le serpent. Ce qu'on explique, c'est ce qui est au cœur des préoccupations, c'est est-ce que, par rapport à cette personne, ou
voilà, ou cette ou ces personnes que je considérerais quand même, j'ai bien peur que j'ai effectivement un lien avec cette personne, j'ai de l'attachement ou de l'amour, hein, si on est dans le couple pour cette personne, mais je soupçonne cette personne, puisque j'ai les nuages, d'être quelqu'un qui me ment, qui est hypocrite, qui ne me dit pas tout, qui est peut-être pas tout à fait digne de confiance, etc. Et ce qui me soucie, c'est bien justement le lien que j'ai avec cette personne, avec l'anneau. Alors, si on est dans du professionnel, c'est par rapport à un contrat, d'accord? Cette personne, j'ai bien l'impression qu'elle me ment. Pourtant, moi, avec le cœur, j'aime ce que je fais dans ces cas-là, dans le travail. Hein, j'essaie de vous donner des exemples, des interprétations différentes pour que vous compreniez comment les cartes s'interprètent dans tel ou tel domaine, par rapport à vous, bien sûr. Et ce qui me soucie, bah, c'est bien l'idée de est-ce qu'on va continuer à travailler ensemble? Est-ce que je vais rester là? Est-ce que tout ça, d'accord? L'anneau, c'est ça aussi. C'est un couple, un engagement, ou alors un partenariat, un contrat, des choses comme ça. Ce qu'on a vraiment dans son cœur, hein, c'est qu'on a envie d'être fidèle, on a envie que ça dure, on aimerait bien être effectivement avec une personne qui est digne de confiance, qui est fiable, qui est stable, etc. Ce qu'on nous y dit bien, c'est que ce qu'on va apprendre ou ce qu'on va comprendre, qui va mener au choix, hein, dont on nous a parlé tout à l'heure, qu'on va faire en toute sagesse, tranquillement, ce que j'expliquais, on a le trèfle. On est à un moment de vie favorable. Ça veut dire que quand on va recevoir une nouvelle, si on reçoit une nouvelle ou si on apprend quelque chose, peut-être que sur le moment, ça va être compliqué à gérer. Ça va être dur, ça va être lourd, ça va être, voilà, avec la croix, hein, quelque chose qu'on porte, hein, la croix, hein, d'accord? C'est dur. Mais c'est le trèfle. C'est quelque chose, finalement, qui va s'avérer être le mieux pour vous, d'accord? Ce qu'on nous donne là aussi, c'est que on va quand même avoir beaucoup, alors pour le coup d'échanges, d'accord, de discussions. Alors là, on a la complicité, hein, on est en train de nous dire que quand même autour de vous, va y avoir du soutien. Il va y avoir des gens avec qui vous allez pouvoir discuter de ça, parler, essayer d'y voir clair par rapport à la personne. Alors si c'est dans une histoire de couple, probablement, en plus avec le lys, qu'il y aura du soutien familial et des échanges, des discussions, des conseils donnés, voilà, des choses comme ça peut-être par rapport à la relation. Ça peut être aussi l'idée que vous allez avoir une personne justement dans votre entourage familial qui va avoir envie de vous protéger, de vous aider, de vous soutenir par rapport à ce qui va se passer. Cette nouvelle qu'on va apprendre, elle peut avoir lieu au cours d'un voyage, d'un déplacement ou donc pendant les vacances puisqu'on est au mois d'août, d'accord? Et ça peut être aussi une personne de votre entourage qui va se déplacer vers vous. Vous allez donc voir et avec qui vous allez pouvoir parler, échanger beaucoup, peut-être au sujet du choix que vous allez faire. Quelqu'un avec qui, justement, il y a de la compréhension, de la complicité, de l'écoute, du soutien, tout ça. D'où l'arbre, le mieux-être, etc. Et l'amélioration de la situation. Alors, on va regarder côté sentimental maintenant. Alors, pour les personnes, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, qui ont été attirées par ce coquillage, et pour le mois d'août, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive vers ces personnes, s'il vous plaît? Alors, les nouvelles. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes, s'il vous plaît, pour le mois d'août? L'équilibre. Merci. L'isolement. Alors, pour les personnes, merci. Alors, l'amour futile, le secret, la fausseté, la complicité, la convivialité, la proposition et la pause, la sincérité et le consultant ou la consultante. Je vérifie que n'y a pas une carte qui s'est retournée dans le paquet. Et en dos de deck, on a les disputes que je vais mettre ici. Alors, même chose, chers amis. On est plutôt dans un climat, effectivement, de découvrir quelque chose. On nous le redonne, les nouvelles, le secret. On apprend quelque chose, on découvre quelque chose, ou on comprend, on met au jour, ou alors on le savait déjà, mais on ne le regardait pas en face. Vous allez voir. On découvre quelque chose, de l'ordre, quelque chose donc qui était caché, qu'on ne savait pas, etc. Concernant, alors pour certains, attention, pour certains, je donne des pistes d'interprétation. Peut-être effectivement, voilà, une relation à laquelle on croyait, ou on croira, hein, si c'est une rencontre. Sur le coup, on y croit, on se dit que c'est parti pour la vie, qu'on est avec quelqu'un de sincère, que ça va durer, que tout ça. Or, on nous dit secret, c'est quoi? C'est que c'est un amour futile et qu'on se trompe. Alors, la fausseté, à minima, on se trompe de chemin, on s'en rend compte. On se rend compte qu'on n'est pas vraiment avec un amour durable, si tant est que ce soit ce qu'on recherche, bien sûr. Soit, carrément, on se rend compte que la personne a menti. Avec la fausseté, c'est possible aussi, qu'on vit dans le mensonge, finalement, d'une certaine manière. Ce qu'on nous dit bien quand même, chers amis, c'est qu'a priori, de votre côté, va y avoir la décision de laisser cette personne-là, justement, de côté. On a la pause. Je préfère arrêter, je préfère prendre le large, je préfère couper les ponts, je préfère être en silence, comme on avait tout à l'heure par rapport à cette personne.
avec laquelle je suis pas d'accord. Il y a les disputes. Alors, soit vraiment, on se dispute vraiment avec la personne s'il y a une personne concernée, soit simplement, là, ça symbolise le désaccord. On voit pas les choses de la même manière. Moi, je suis peut-être sur plus quelque chose de durable et l'autre sur quelque chose de léger, ou l'inverse, d'ailleurs. Hein. On peut être soi-même sur quelque chose de léger, on le comprend, et on se rend compte qu'on fait fausse route, hein. Et du coup, on n'est pas d'accord avec l'autre. Ou on se dispute si l'autre a des attentes très fortes. Ce qu'on explique, c'est équilibre, isolement, pause, sincérité. On va être dans des idées qu'il est mieux de se recentrer pour soi-même, en toute sincérité. Si on regarde les choses en face vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre personne, on est mieux comme ça. Ce qu'on a, convivialité, proposition, complicité, qu'on avait donc dans cette énergie, c'est qu'on va être sur un mois où on va vraiment être extrêmement tourné, justement, sur les gens autour. Et sur, pourquoi pas, soit l'idée de rester amis, hein, si on est dans une relation qui peut coller comme ça, vous allez voir, hein, dans le sentimental, soit dans l'idée qu'on va plutôt être vraiment tourné vers l'amitié, l'amusement, la légèreté, le soutien, justement. Hein, on est quand même dans un mois où on est vraiment axé là-dessus, des personnes avec qui on a une complicité et peut-être laisser de côté. Hein. On est vraiment forcément dans le même ordre d'idées par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, forcément. Donc là, vous allez voir. Si vous êtes dans un couple, chers amis, et que il y a les petits soucis, les petits tracas du quotidien, ça veut nous dire simplement que dans ces cas-là, on va plutôt avoir envie de laisser tomber les soucis, les tracas du quotidien, et on va essayer de, en toute sincérité, d'arrêter de se prendre la tête, j'allais dire. Hein. Par rapport au dos de deck et les disputes, il y a peut-être un couple qui est ensemble depuis quelque temps, il y a peut-être des points de désaccord, de discorde, tout ça. On va décider de se tourner plutôt vers la légèreté, la convivialité, d'arrêter de penser, hein, pause, sincérité, d'arrêter de penser à tout ça, et de décider que c'est mieux de mettre ça à distance aussi. Hein. Ça peut être ça, d'où le silence de tout à l'heure. D'accord? Vous allez voir comment vous allez le recevoir, comment ça va résonner surtout en vous. Hein. Alors, je vais demander maintenant quel va être l'atout, s'il vous plaît, des personnes qui ont été attirées là pour le mois d'août vers ce coquillage. Quel atout? Qu'est-ce qui va leur servir? Alors, les convenances, d'accord? Et qu'est-ce qui va être plutôt un inconvénient? Qu'est-ce qui pourrait être un inconvénient pour ces personnes? Merci. Oula. Alors, la résistance, le choix, l'inspiration. Alors, ouais, c'est intéressant. Hein. Ce qui pourrait être un inconvénient, c'est que finalement, alors que vous allez avoir, puisqu'on nous disait bien qu'il y a le choix qui va arriver, sagesse, réflexion, tout ça, c'est ce qui pourrait vous porter préjudice d'une certaine manière, vous causer du tracas ou des ennuis, ou voilà, être un inconvénient pour vous, c'est que à un moment donné, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous allez savoir vers la décision qu'il faut prendre, le choix qu'il faut faire. Le choix pouvant être de différer, hein, comme je disais, de dire, bon allez, je fais une pause un peu là, on verra plus tard, ça peut être ça le choix. Mais quand vous allez avoir cette inspiration qui va arriver, que vous allez finalement savoir ce qu'il faudrait faire, ce serait de résister à ça. Ce serait de dire, non, je sais ce qu'il faudrait faire, mais bon, je prends pas cette décision. Ça, c'est ce qui pourrait être un petit peu un inconvénient. Et alors, à l'inverse, ce qui pourra être un atout pour vous, c'est quoi? C'est les convenances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Alors, c'est intéressant parce que les convenances, ça peut nous situer, nous, vis-à-vis de la société et des gens autour. Et on a vu que vous allez être dans un mois de complicité où la vie des autres va être important parce que vous allez probablement écouter les conseils ou avoir envie d'avoir des conseils, d'accord? Les convenances, ça peut être aussi par rapport à soi-même. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est pas bien pour moi? Qu'est-ce que j'accepte et qui me va? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? D'accord? Et ça va être intéressant justement par rapport à votre choix de voir ce qui justement, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas par rapport à vous? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Comment je juge la situation? Donc voilà. Alors, question. On arrive à la question finale, chers amis. Alors, ça peut être une question dans n'importe quel domaine. Hein. On va reprendre les charms. Et on va prendre l'oracle de la boule de cristal. Et alors là, je vais baisser un petit peu le niveau sonore pour que vous puissiez vous concentrer sur votre question, quelle qu'elle soit. Alors, le chambard que vous écoutez, hein, que vous entendez certainement, c'est le chat qui joue. Hein, d'accord? Alors, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé. Moi, j'avoue que je ne l'entends plus. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce coquillage, s'il vous plaît, pour le mois d'août, et pour toutes les personnes qui sont en train de formuler une question, leur question, à voix haute, ou alors en se concentrant dans sa tête, comme un mantra, en la répétant éventuellement, quelle que soit la manière dont les personnes formulent leurs questions, quels éléments de réponse, s'il vous plaît, souhaitez-vous apporter
à cette question. Alors, get more information, ce qui veut vous dire, chers amis, il est nécessaire d'en savoir plus. Vous avez besoin d'en savoir plus, ou, si on le met à l'impératif, essayez d'en savoir plus, sachez-en plus, ça c'est, on ne dit pas trop en français. Ça veut dire que par rapport à votre question, vous ne savez pas encore tout. D'accord? Alors, on nous donnait quand même cette histoire secrète, nouvelle, de choses qu'on apprend. Il y a quand même bien cette notion, quoi qu'il en soit, même si la question que vous avez posée n'est pas en relation avec ça, qu'on n'est pas encore prêt finalement, justement pour un choix, pour une décision, ou pour vous dire vraiment oui, non, de manière claire. Il y a besoin d'en savoir plus pour vous. Vous ne savez pas tout, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous ne savez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Alors, par rapport à cet élément de réponse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur peut-être le cheminement, le moyen d'y arriver peut-être, ou sur la trajectoire, le chemin finalement. Alors, alors effectivement, il y a besoin d'en savoir plus. Il y a besoin d'en savoir plus. On n'est pas du tout prêt pour l'instant. On est même finalement peut-être d'une certaine manière dans une certaine immaturité par rapport. Alors, et quand je dis immaturité, c'est pas forcément, c'est pas une critique, hein, c'est pas un jugement. C'est le fait qu'on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore arrivé au degré peut-être de maturité. On nous parlait de sagesse tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'était pas encore prêt, ou on n'est pas encore prêt à soit prendre une décision s'il y a une décision à prendre, soit vraiment à comment y voir clair dans tout ça, puisqu'on a besoin encore d'informations et qu'on ne sait pas tout. Ce qu'on nous explique, on nous redonne le trèfle, il va y avoir un événement qui va se produire, qui va finalement permettre d'améliorer votre situation. Hein. On a le caducée qui est sorti. C'est pas le... Alors, le RN, hein, c'est pas le Rassemblement National, les amis, ça n'a rien à voir. Hein, pour ceux qui arriveraient à zoomer et dire « Oh, mais c'est quoi ce truc-là » Non, hein, bien sûr, c'est un caducée, ok. C'est le symbole de l'amélioration de votre situation, de la santé, ce qu'on disait, l'arbre de vie, le mieux-être, etc. Il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des choses qu'on va acter, il y a des choses qui vont devenir officielles. Et c'est une chance, même si effectivement, on doit peut-être guérir d'une personne, d'une situation, c'est-à-dire passer à autre chose, hein, puisqu'on avait quand même un peu tout ça. Là, vous allez voir, peut-être qu'effectivement, la question en l'état, il va y avoir du parcours à suivre. Ce qu'on explique, c'est qu'au cours du parcours, on va gagner justement en maturité, on va gagner en sagesse, en philosophie de vie d'une certaine manière. Effectivement, on va avoir besoin de plus. Alors, si c'est une question, par exemple, sur le domaine professionnel, est-ce que plus tard, je ferai telle profession? Est-ce que je réussirai à avoir tel diplôme? Est-ce que quelque chose comme ça? On nous explique que pour l'instant, voilà, il y a peut-être un petit peu à différer. On ne sait pas tout encore. Peut-être on manque, on n'a peut-être pas assez révisé, on n'a peut-être pas assez de connaissances, on n'a peut-être pas assez de tout ça. Donc, il y a tout un chemin encore à parcourir pour arriver à ce mieux-être. Si c'est une question sur une formation, on y arrivera. Mais on va avoir besoin de chance quand même, hein, parce que pour l'instant, on n'est peut-être pas suffisamment préparé et on aurait besoin effectivement d'en savoir plus. Quoi qu'il en soit, on a le caducée, donc, qui est le symbole de la guérison, de la santé, du mieux-être, de l'amélioration, de tout ça. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis qui avez choisi ce joli coquillage. J'espère, chers amis, que ça vous aura parlé. Laissez venir, bien sûr, pour le mois d'août. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'aoûtage, justement. Passez de beaux moments, profitez bien. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Alors, je me rends compte, chers amis, que voilà, hein, j'ai été emballée là par mon élan et j'ai oublié de demander le conseil pour vous. Donc, alors, je vais voir. Soit je vais intercaler, le mettre avant la question finale, soit je vais voilà, le faire comme ça, mais je pense que je vais plutôt le mettre à la fin, parce que étant donné qu'on a posé la question avant, ce conseil il va être peut-être pour le mois d'août, mais il va peut-être être aussi par rapport à la question que vous avez posée. Donc je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, quel conseil pour le mois d'août souhaitez-vous donner aux personnes qui ont été attirées par ce coquillage, s'il vous plaît. Quel conseil pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Le courage d'oser. Voilà, chers amis, on parlait de sagesse, on parlait de choix. Il y a des choses, effectivement, que vous, peut-être, effectivement, vous n'osez pas encore faire, décider, un chemin que vous n'osez pas encore suivre. Conseil qui vous est donné, c'est d'avoir le courage de le faire. Je vous disais tout à l'heure, hein, dans ce qui pourrait vous porter préjudice, c'est justement de résister à ça. Quand cette inspiration de ce choix va arriver, de quelque chose comme ça, ce serait d'y résister. Ayez le courage, dans ces cas-là, de vous lancer, de faire ce que vous sentez qui est nécessaire de faire.
Donc voilà, allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois d'août. Voilà, j'en bafouille. Et je retrouve les autres, hein, ceux qui ont choisi l'autre coquillage. Allez, à bientôt, au revoir. Pour vous qui avez choisi ce coquillage, chers amis, on va commencer tout de suite en demandant quelle énergie forte là va être à l'œuvre pour vous. Et ce sera donc à l'oracle Histoire de sorcière que je vais poser cette question, s'il vous plaît, oracle Histoire de sorcière, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce coquillage. Pour le mois d'août, quelle énergie forte va être à l'œuvre? Alors, quelles énergies fortes, chers amis? On a deux cartes qui se sont retournées. Purifier corps et âme, renaissance et réinvention. Alors là, on est vraiment dans des énergies. Alors, énergie forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je le disais hein, pour le tirage précédent, évidemment que je questionne sur août, sur ce qui arrive vers vous. Il n'y a jamais rien qui est du 1er au 31, et puis voilà, le 31 terminé, on passe à autre chose, et puis cette énergie-là ou ces énergies-là disparaissent, et puis on passe à une autre. Non, hein, on est d'accord que tout est imbriqué, tout est intriqué. Ça veut dire que dans ce que je vais vous expliquer là, vous êtes peut-être déjà dedans, comme ça va peut-être apparaître au mois d'août, comme ça va peut-être effectivement, les choses vont se mettre en place, et la dynamique va se continuer après, bien évidemment. Ce qu'on explique avec purifier corps et âme, c'est qu'on va vraiment, alors, ou avoir envie, ou être en plein dedans, de se sentir mieux, de mettre, pourquoi pas, fin à certaines situations ou à certaines relations. Attention, c'est une des possibilités, pas que. Ça peut aussi être l'idée de se débarrasser des mauvaises idées qu'on a dans la tête, des choses bloquantes, des pensées négatives, bref, vous allez voir, on se purifie de tout ça, d'accord? On a envie de s'en débarrasser, de s'en débarrasser et d'être là tout neuf, on va dire comme ça. Pourquoi? Pour ça. Renaissance et réinvention. On a envie d'un autre moi, d'accord? Pas d'un autre mois d'année, un autre mois, un autre soi, on va dire, hein? Un autre soi-même. On a envie d'être différent, on a envie d'être dans le renouveau, on a envie d'être dans vraiment dans peut-être une nouvelle étape de vie. Et il y a peut-être nécessité de se débarrasser, effectivement, attention, hein, de se débarrasser, pas au sens propre, hein, au sens figuré du terme, de certaines situations, de certaines émotions, de certaines personnes, pourquoi pas, si on a envie de s'affranchir d'une relation, de se libérer de quelque chose, et on a envie d'aller vers un renouveau. Alors bon, évidemment, mois d'août, hein, il y en a peut-être qui vont aller tout simplement, si on regarde l'image, qui vont peut-être aller à la plage, d'accord, hein, et qui vont, grâce à ça, vivre vraiment un renouveau, un regain, se débarrasser de tout ce qui a pu les encombrer en termes de pensées négatives, de stress, tout ça. Ça marche aussi, bien évidemment. Alors, on a quand même beaucoup la symbolique de l'eau, avec la baignoire et le bain moussant, et avec la mer. On est vraiment avec cette idée de se laver, hein, vraiment de tout ce qui peut amener du souci, du tracas. On est aussi soumis avec l'eau aux aléas de la vie, avec les hauts et les bas, avec les choses qu'on subit, avec les choses aussi. Il y a un peu cette idée-là, hein, d'accord? Suivre le mouvement, c'est-à-dire parfois on surfe sur la vague, hein, wouh, et puis parfois on est au creux de la vague. Hein, je reprends cette image-là, mais il y a aussi cette symbolique-là. Alors, pour les prédictions messages eux-mêmes, oracle, alors juste un petit mot, je sais plus si je l'ai dit en intro, hein, tout le charivari là, oh tiens, voilà une vieille expression qui revient. Pour les plus jeunes, vous savez pas ce que c'est, tout le bazar que vous entendez, tout le bruit que vous entendez, c'est le chat qui joue, d'accord, qui gambade autour de moi et qui joue. Hein. Alors si vous entendez tout ça, j'espère que ça ne vous gênera pas trop à l'écoute. Moi, j'avoue que je suis tellement habituée que ça fait partie de mon, de mon entourage sonore, je n'y prête plus du tout attention et surtout ça m'empêche pas du tout de canaliser, hein, bien sûr, et de me mettre en réceptivité pour vous. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage. Et pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci. Alors, le miroir magnétique. On va plutôt faire comme ça. Merci. Le travail. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce coquillage et pour le mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes? Merci. Alors, l'instabilité, la femme. Merci. L'amitié. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci. L'évolution. Ok, alors, on est véritablement, et de deux decks, on nous donne la distance, ouais. Alors, la femme ici, ça symbolise le consultant ou la consultante, d'accord? Vous, autrement dit, d'accord? Vous qui avez choisi ce coquillage. Ce qu'on explique, c'est que, alors, on l'avait déjà, hein, je vous disais, purifier corps et âme, c'est se débarrasser de tout ce qui encombre, à la fois dans les pensées, dans les émotions, éventuellement dans les relations, pourquoi pas, ou dans les soucis, dans les tracas.
On est là, femme, instabilité, consultant, consultante. Il y a des choses où ça va pas. Je vous disais les hauts et les bas, le creux de la vague, surfer sur la vague, tout ça. Il y a, peu importe dans quel domaine, vous allez voir comment ça vous parlera. Tout ce qui peut finalement un peu chagriner, où on se sent pas tout à fait bien. On a beau faire des efforts avec le travail. Alors attention, ça peut être aussi des situations professionnelles pour certains, hein, bien évidemment. Vous êtes là aussi, miroir magnétique. On nous le redonne par 2 fois. Ça veut dire que là où on se sent justement dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans quelque chose qui cloche, dans quelque chose qui va pas, malgré les efforts qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire au quotidien, on est toujours dans cette espèce d'incertitude, d'instabilité, d'inconfort, chose comme ça qui va pas, d'accord? Ce qu'on nous explique, c'est amitié, évolution, distance. On est, alors, bien évidemment, je répète, la distance là, on peut mettre à distance tout ça en allant ailleurs, d'accord? En bougeant. Même si on n'a pas la carte du voyage, on va voir ce qu'on va nous donner avec les autres oracles. Hein. Bien sûr, pour certains, il y en a qui vont partir en vacances. Ça va permettre justement de mettre à distance tout ça. Hein, ce qu'on nous a dit finalement avec ces 2 cartes déjà des énergies fortes à l'œuvre. C'est-à-dire, je répète, soit ce qui est déjà présent, soit ce qui va vraiment se mettre en route là dans le mois d'août, qu'on va vraiment avoir envie de faire ou qui va s'imposer. On va trouver énormément de ressources avec les gens, enfin, parmi plutôt les gens autour. Parmi le cercle d'amis, le cercle de connaissances, les rencontres éventuellement qu'on va faire, là où on va aller, qui vont permettre justement quoi de purifier corps et âme tout ça, et d'arriver avec l'évolution à une autre étape de vie, à une autre façon de voir les choses. Voilà, on est là où on était dans l'instabilité, c'est-à-dire on se sent un peu sur un fil et on n'avance pas. On est en déséquilibre, là on avance, là on évolue, là on voit les choses autrement, là on se ressource, d'accord? On est avec tout ça pour ce mois d'août. Alors, avec maintenant, alors celui-ci, pour ceux qui souhaiteraient le connaître mieux et peut-être se le procurer, c'est le Dreaming Way, le Normand. Alors, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage, s'il vous plaît. Oracle le Normand, merci. Alors, les choix, le bateau, les nuages. Alors, bah voilà, on a le voyage hein, qui arrive, hein, d'accord, le déplacement, le voyage, le chemin qu'on emprunte, toute cette symbolique-là, hein, d'accord, d'un déplacement ou d'une direction. Alors, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce coquillage, qu'est-ce qui arrive vers ces personnes, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Qu'est-ce qui arrive au mois d'août, s'il vous plaît, pour ces personnes? Alors, oulala, beaucoup de choses. La maison, la faux, la tour, les étoiles. Le cavalier, la lune. Le renard. Merci. Et l'encre. Ouais, alors, je vais demander sur l'encre un petit peu plus, là, pour le mois d'août, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage, s'il vous plaît. Merci. Et le jardin. Ok. Alors, on nous confirme, et en dos de deck, on a l'anneau. Ouais. Alors, on est dans un mois vraiment où ce qui va être au cœur, c'est le relationnel. D'accord? Ce qu'on nous explique un petit peu de plus par rapport à tout à l'heure, ouais, moi j'ai demandé, j'ai regardé le dos de deck, mais je vais demander là sur renard, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Le bouquet, ouais, d'accord. Alors, on reprend le dos de deck. Ce qui est au cœur du mois, c'est quoi? C'est l'anneau, c'est-à-dire éventuellement le couple, le relationnel, les gens avec qui on a des liens, ou évidemment un lien d'amour, hein, ça peut être l'engagement amoureux, le couple, tout ça, bien sûr, l'anneau, mais ou le mariage d'ailleurs, comme ça peut être vraiment les liens très forts qu'on a avec certaines personnes, familiales, amicales, etc. Ça peut être dans le domaine professionnel, symbolique d'un contrat de travail, ou d'un partenariat, d'une association, enfin du fait qu'on travaille quelque part, et que c'est un engagement officiel, hein, dans ces cas-là, d'accord? Vous allez voir, toujours pareil. Ce qu'on nous dit quand même, c'est qu'il y a des choses qui vont se précipiter un petit peu au mois d'août, par rapport à vos peurs, à vos angoisses qu'on donnait tout à l'heure, finalement, à vos tracasseries, à tout ça. Vraiment, par rapport à la Lune, on va dire, à la manière dont on se projette. Ce qui fait peur dans l'avenir, ce qui tracasse dans l'avenir. Je vous disais, on est sur un fil, là, comme un funambule, et on ne sait pas trop si on va arriver à traverser ou si on va tomber, hein, finalement. Ce que je disais juste avant avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on nous donne là, c'est qu'il y a le choix, la décision, qui est là, de quoi faire, le bateau,
de se déplacer, alors soit de partir en vacances, évidemment c'est le mois d'août hein, pour certains, mais il y en a qui vont pas partir. Hein. Si vous ne partez pas en vacances, c'est de toute manière l'idée de se ressourcer, d'aller quelque part pour se faire du bien, et surtout pour soit vraiment faire face à ces tracas de manière à quoi purifier corps et âme, c'est-à-dire à les laisser derrière, d'accord, soit de vraiment aller vers un renouveau, vraiment. Donc je disais soit faire face, soit oublier les tracas. Comme purifier corps et âme, c'est dire moi oui. Je fais quelque chose là parce que là il faut que je me change les idées, hein. C'est un peu l'idée de se changer les idées finalement d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, chers amis, on est bien avec des tracas, des soucis qui sont relationnels par rapport à une personne ou plusieurs personnes de l'entourage, et on verra ce qu'on nous donne en sentimental si on parle couple ou si on parle autre chose. Ça peut être des choses familiales aussi parce qu'on nous donne quand même la maison, donc on est bien en questionnement par rapport à sa vie dans son foyer ou dans sa famille ou comment on se projette dans quelque chose comme ça. Si c'est une projection par rapport au travail, ça veut dire qu'on est déjà dans un lieu de travail où on se plaît pas trop mal, mais où on soupçonne que finalement, ça ne va pas durer, que peut-être les gens autour soient menteurs, soient hypocrites, soit des choses comme ça. Et l'idée là qui va être prédominante, on va dire, ça va être de couper, comment dire, de couper de manière franche, on va dire, le questionnement, les soucis, les tracas par rapport à cette personne ou ces personnes-là, et d'avoir envie justement d'être optimiste pour la suite au lieu d'être pessimiste. Ce qu'on nous dit bien, c'est qu'on va trouver énormément de ressourcement dans la proximité avec de nombreuses personnes. On a le jardin, on a des endroits, alors pas spécifiquement un parc, hein, d'accord, ou un jardin, mais un endroit où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup de monde, où il y a de la convivialité, ou de la foule, voilà, donc d'où la symbolique du voyage, peut-être à un endroit où il va y avoir plein de gens, mais on va le voir de manière tout à fait positive, bienfaisante, etc. Et on va trouver énormément de ressources là-dedans. On le voit, on nous donne ici le renard, mais le bouquet, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'on a des questionnements, des soucis, des tracas par rapport aux personnes autour ou à une personne autour qui serait éventuellement, qu'on soupçonnerait en tout cas avec la lune, et en plus avec la faux et la tour, qu'on soupçonnerait peut-être d'être une personne pas tout à fait digne de confiance, on va dire comme ça, mais on va avoir envie de voir les choses à la manière du bouquet, c'est-à-dire dans la joie, durable, bienfaisante, longue, on démarre quelque chose, et on veut plutôt voir cet aspect-là des choses. D'où l'idée de purifier corps et âme par rapport peut-être aux émotions négatives, aux pensées négatives, aux tracas, aux soucis, et d'arriver à une phase de vie où on se sent tellement mieux. Nouvelle bouffée d'oxygène, bouffée d'air, façon de voir les choses autres. Plutôt vraiment voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, pardon. Voir les choses de manière optimiste que de manière pessimiste. C'est véritablement cette idée d'avoir avant tout, de voir les choses du bon côté plutôt que du mauvais côté. D'accord? Vous allez vraiment être, vous, sur une vague, là justement, je vais reprendre un peu cette symbolique, hein, j'en ai marre de tout ça, j'ai envie de voir les choses de manière positive, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de voir, voilà, d'être joyeux plutôt que d'être triste, d'accord? Et j'ai envie de ce renouveau et tout ça. Alors, on va d'abord regarder, justement, on va creuser un petit peu plus maintenant au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage, s'il vous plaît. Alors, les âmes sœurs, le labyrinthe, la sensualité, on va prendre celles qui se sont retournées dans le paquet. Ouf. Ah non, là c'est le paquet lui-même, pardon. Bon, vous voyez, comme quoi je croyais qu'il y avait 2-3 cartes, pas du tout. Là, on va quand même pas prendre la moitié du paquet, hein, bien sûr. Alors, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Merci. La maison. Alors. Merci. L'isolement. Bah, qu'on nous donnait mine de rien sur ce qui s'était retourné sur la première carte. Hein, me semble-t-il. J'espère que je dis pas de bêtises. Sincérité. Alors pour le mois d'août, là, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été attirées par ce coquillage. Qu'est-ce qui arrive vers elles, s'il vous plaît? Alors, l'emprise, l'amour futile et dos de deck déclaration. Ok, on a des préoccupations sentimentales quand même dans l'été, là, hein, dans le mois d'août en tout cas. Alors, ce qui est quand même au cœur de l'histoire, on a quand même beaucoup la sensualité. C'est la relation intime. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on se pose des questions par rapport à ça. On est dans une relation, alors je vais essayer de donner pour tout le monde, hein, pour les célibataires, pour les couples, pour tout ça. On est dans une relation peut-être où on a l'impression que ça y est, c'est vraiment
la bonne personne, le grand amour, les âmes sœurs. Mais il y a un questionnement par rapport à quelque chose qui est en relation avec l'intimité. Alors, soit il y a des petites choses qui ne vont pas dans l'intimité, soit on a peur peut-être qu'on se pose des questions parce qu'on a peur que ça ne soit que une relation qui soit charnelle. Hein, on le voit, amour futile, emprise. Hein, c'est l'idée qu'on pense beaucoup à ça. On est de toute manière avec l'idée qu'effectivement, ce qui est au cœur de l'histoire, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un quotidien ensemble avec la maison? Ou est-ce qu'on va continuer à avoir un quotidien ensemble? Peut-être d'où le questionnement qu'on se posait avec l'emprise. Et puis, je vous disais, purifier corps et âme, tout ça. Peut-être qu'on se sent seul dans la relation. Peut-être que pour certains, on va décider, justement, en toute sincérité, que c'est mieux de rester seul. Et de, peut-être, ne pas être avec cette personne, ou ne plus être avec cette personne, ou ne pas donner suite si c'est une rencontre qu'on fait. Je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne personne, le grand amour qui arrive. D'ailleurs, il y a déclaration, il y a des mots d'amour qui sont dits, hein. D'accord? Mais il y a quand même, oui, mais moi je me pose plein de questions par rapport au fait que ce soit une vraie relation, durable, tout ça, si c'est ça que j'attends en tout cas, ou simplement, comme on dit, hein, une histoire d'un soir, une histoire sans lendemain, une histoire de vacances, pourquoi pas, hein, rencontre de vacances, un amour de vacances. Mais en toute sincérité, moi ce que je cherche en tout cas, voilà, il y a une déclaration, peut-être c'est vous qui la faites, peut-être c'est l'autre qui la fera. Mais moi je pense beaucoup, je me tracasse beaucoup, je me soucie beaucoup par rapport à la réalité des choses, à la sincérité de la déclaration, ou au fait que ça ne soit pas une véritable histoire d'amour qui sera durable, d'accord? Si on est en couple déjà depuis belle lurette, les amis, il y a quand même des petits questionnements par rapport à l'intimité du couple. Alors peut-être il y a des petits soucis, des petits tracas, peut-être il y a des choses qui ne se font plus, qui n'existent plus, qui ne sont plus là, et donc on est dans le tracas peut-être. En tout cas, ce qu'on nous explique dans ces cas-là, chers amis, c'est que même si, a priori, on se pose un peu des questions au niveau charnel et au niveau peut-être de l'absence de relation, de choses comme ça, on est bien dans la sincérité de la déclaration. Il y a de l'amour quand même. Par contre, on est quand même avec cette envie prédominante par rapport aussi aux énergies fortes là qui vont être à l'œuvre, peut-être justement de se mettre un petit peu à l'abri de ces pensées négatives, hein, ce qu'on disait déjà, et de plutôt vivre un renouveau. Ça peut vouloir dire aussi pour certains couples que peut-être justement à l'occasion de cette période, d'accord, qu'on nous donnait le voyage, tout ça, on va justement, alors même qu'on se posait plein de questions parce que peut-être il y avait peut-être un quotidien ensemble, mais bon, dans l'intimité, il y avait plus grand-chose ou plus rien, ou il y avait des problèmes, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, hein, vous allez voir hein, ce que ça peut être, hein, en quoi ça peut vous parler à vous, en tout cas. Dans ces cas-là, on va mettre ça, ces problématiques-là, on va dire, on va essayer de les mettre vraiment à distance et regarder réellement la sincérité des sentiments qui existent et de mettre à distance justement ces pensées négatives qu'on pouvait avoir par rapport à l'idée que du coup c'est pas un vrai amour, alors il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a plus d'intimité ou s'il n'y a pas une intimité qui me convient vraiment ou si tout ça, d'accord? Je rappelle que les énergies fortes, c'est qu'on a vraiment ce besoin, cette envie, et ça s'impose d'être dans un renouveau, un mieux-être, voilà, et d'être optimiste plutôt que pessimiste. Alors, on va regarder maintenant, questionner maintenant sur ce qui va être un atout pour vous, et ce qui va plutôt être un inconvénient. Ce qui risque en tout cas d'être un atout, et ce qui risque d'être un inconvénient. En tout cas, ce qui a de grandes chances, plutôt à prendre un terme positif. Alors, qu'est-ce qui sera un atout, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce coquillage, pour le mois d'août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui sera plutôt un atout? Alors, oula, la mise en scène, l'adaptabilité, le pragmatisme. Qu'est-ce qui pourrait plutôt être un inconvénient, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les personnes qui ont été attirées par ce coquillage? Merci. L'intuition. Ah, alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. J'allais dire, méfiez-vous de votre intuition. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. Vous allez me dire, d'accord, alors Aïma, n'importe quoi, mais ça va pas la tête. Hein. Là, c'est dans cette idée que, je vais commencer par ça, ce qui pourrait vous embêter, c'est que vous allez ressentir les choses d'une certaine manière. Mais que finalement, ce sera peut-être pas trop bon, attention pour le mois d'août, hein, de trop écouter ça. Parce que là, peut-être que votre intuition vous mènerait vers quelque chose qui ne serait pas bon, finalement. Hein. On va essayer de le tourner comme ça. À l'inverse, alors c'est intéressant, ce qui va plutôt être un atout, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire, je regarde les choses en face. Concrètement, comment est ma situation? Ma situation, elle est vraiment, si je regarde les choses en face, alors c'est intéressant parce que le pragmatisme, hein, c'est vraiment le côté pratique. Pardon. C'est 1 + 1 = 2. C'est vraiment des choses carrées. Ça va peut-être être, pourquoi pas pour certains, de prendre un papier, de faire une colonne, le pour, le contre.
Qu'est-ce qui se passe? Ou alors autre chose qui est même mieux que le pour le contre, c'est par rapport à un événement, par rapport à quelque chose. J'ai des pensées négatives, j'ai l'impression que, l'intuition, je ressens que. Des fois, on pense qu'on ressent quelque chose, en fait, c'est le cerveau qui analyse les choses et qui nous emmène dans quelque chose d'autre, hein, d'accord? Voilà, il se passe telle chose dans ma vie, voilà comment j'interprète l'intuition. Pour moi, c'est ça, et c'est mon intuition qui me le dit, donc, tac. Qu'est-ce qui peut être un atout? C'est le pragmatisme. Je note sur un papier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'est passé ci, ça, 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 ça. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Si je regarde vraiment cet événement, plutôt que de l'interpréter, qu'est-ce que réellement ça implique? Autrement dit, je prends le sentimental, par exemple. C'est un exemple. On n'a plus de relation intime. Alors, mon intuition me dit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ben, forcément, il n'y a pas d'amour, puisqu'il n'y a plus de relation intime dans notre couple. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bah, peut-être que on est fatigué, on a besoin de souffler. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais tiens, je regarde vraiment, en fait, il y a des mots d'amour qui sont dits, il y a une déclaration qui est faite, il y a la sincérité. Il y a le sentiment avec l'isolement qu'on avait que bah, je me sens seule. Mais il y a les mots d'amour, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce que je regarde de manière pratique? Je m'adapte. Adaptabilité. Alors, la mise en scène, l'adaptabilité, le pragmatisme, c'est qu'à un moment donné, ce qui va vous aider aussi dans tout ça, c'est de mettre aussi ça à jour. Si vous avez des problématiques qui vous tracassent, plutôt que d'écouter seulement votre point de vue et votre ressenti et tout ça, ça va être aussi de savoir amener ça par rapport aux personnes autour. Vous allez voir comment ça vous parlera. Avec la mise en scène, c'est de savoir regarder le côté pratique, de savoir montrer comment vous savez vous adapter aux choses. D'accord? Mais la mise en scène, c'est l'idée que on montre. On montre ou on dit, ou on parle éventuellement, même s'il n'y avait pas de carte particulièrement de parole, mais on va savoir montrer ça, mettre ça au jour. D'accord? Et justement, avec ces énergies de purifier corps et âme, c'est dans l'idée, justement, de manière pratique, de savoir s'adapter à ce qui se présente, de manière à dégager, hein, j'ai envie de dire tout ça, dégager les pensées négatives, les choses comme ça, d'accord? De manière à vraiment pouvoir vraiment vivre cette énergie-là qui a vraiment envie d'être vécue, hein, d'accord? De renaissance, de renouveau, de tout ça. Alors, un conseil maintenant, avec le petit oracle intuitif, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner pour le mois d'août? Et après, on viendra à la question, hein, les amis. Quel conseil souhaitez-vous donner aux personnes qui ont été attirées vers ce coquillage pour le mois d'août, s'il vous plaît? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux personnes? Hop là, merci. Alors, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que, conseil au pluriel, renaissance, relation, mon corps, mon temple, gratitude, s'aimer soi-même. Alors, chers amis, c'est vraiment, c'est marrant, parce que, enfin, c'est marrant, c'est la magie des cartes, ça, j'adore. On peut prendre tous les oracles qu'on veut, quand on a envie de vous dire un truc, on vous le dit, hein, et de toutes les manières possibles. Par rapport à ce renouveau qu'on nous donne, on est bien sur un mois de renouveau, les amis, le mois d'août, hein. Il y a la renaissance, il y a l'idée vraiment d'une renaissance en relation, justement, avec les relations, avec les gens autour, ou avec, dans le couple, hein, si c'est ça. Il y a quand même bien une idée de corps, de charnel, de choses corporelles, mon corps, mon temple. Physiquement, peut-être, j'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin, alors je parlais de la plage tout à l'heure, des choses comme ça, mais il y a peut-être aussi des choses en relation avec le charnel. C'est très important. Conseil qui vous est donné, c'est de vraiment vous mettre au cœur de tout ça, de regarder qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, y compris physiquement, ok? Que ce soit dans le charnel ou que ce soit dans la santé, s'occuper de soi-même, s'occuper de son corps, aller bronzer, j'en sais rien, des choses vraiment en relation avec le physique, le corps, la peau, la santé, tout ça, d'accord? Gratitude, s'aimer soi-même. Conseil qui vous est donné, chers amis, c'est que pour vivre un véritable renouveau, y compris relationnel, il faut d'abord s'aimer soi-même, se mettre au cœur des choses, se faire du bien, être reconnaissant d'être qui on est, pour pouvoir finalement vivre un renouveau relationnel ou avec les gens autour. Se mettre au cœur, mettez-vous au cœur, d'accord? Pensez à vous. Alors attention, on n'est pas avec de l'égoïsme, hein, d'accord? On n'est pas avec moi, les autres, je m'en fous. On n'est pas avec tout ça. On est vraiment à, bon, avant de penser aux autres, il faut que je pense à moi, il faut que je me fasse du bien, il faut que je me débarrasse de ce qui m'encombre en termes de, je répète, hein, pensées négatives,
choses qui m'encombrent, là, qui m'embêtent, qui me rendent malade, là, qui me tracassent, tout ça. Et je me prends soin de moi, je m'occupe de moi, je regarde vraiment qui je suis, de quoi j'ai besoin, tout ça. Et là, je vis ce renouveau, y compris relationnel. D'accord? S'aimer soi-même dans le bon sens du terme et se préserver, se protéger, se faire du bien, s'occuper de soi-même, etc. Et on retrouve sa place auprès des autres, finalement, ou au sein, voilà, d'une relation. Alors, on va venir maintenant à la question que vous souhaitez poser, chers amis, aux oracles. Ça peut être une question pour août, quel que soit le domaine, ça peut être une question à beaucoup plus long terme, peu importe. Et je vais donc baisser le niveau sonore pour poser cette question et surtout pour que vous puissiez vous concentrer pendant que je questionne les cartes, pendant que j'interroge l'oracle. Oracle de la boule de cristal, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce coquillage et qui formulent en ce moment même une question à voix haute ou en leur fort intérieur. Quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter, s'il vous plaît, à cette question que les consultants et consultantes se posent au moment où je vous sollicite? Quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter, s'il vous plaît? Merci. Quel élément de réponse? Vous allez dans la bonne direction. Alors, on va demander en complément, s'il vous plaît, les consultants et consultantes qui se sont posés cette question. Complément à l'élément de réponse que nous venons d'avoir, s'il vous plaît. Ouh là, beaucoup de choses. Alors, ça c'est intéressant que ces deux-là soient ensemble. Alors, que je regarde un petit peu tout ça. Alors, on est quand même... Ouh là là. Alors, il va y avoir de l'adversité quand même, hein, les amis, dans tout ça. Ce qu'on explique, vous allez dans la bonne direction par rapport à votre attente. Par contre, quand on va dans la bonne direction, ça veut dire que c'est pas encore fait. Hein. Là, on en a la preuve. Hein. Multiple, j'ai envie de vous dire. Vous allez énormément avoir besoin sur le chemin de personnes qui vont vous aider à démêler les choses, à savoir... Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est vraiment intéressant. Comment je vais vous expliquer? Pour l'instant, nous le dit là avec ce charme-là, pour l'instant, c'est pas encore prêt, l'histoire. On n'est pas encore au oui ou au non, d'ailleurs, ça dépend. Hein, si c'est une question où... parce que parfois, on pose une question, on a bien envie que ce soit oui la réponse, puis des fois, on pose une question, on a vraiment envie que ce soit non. On sent on est destiné à quelque chose et on n'a pas du tout envie d'y aller. Hein. Alors, ça dépend comment vous avez formulé votre question. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on nous le confirme avec ce charme, c'est pas pour tout de suite la réponse. Par contre, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, d'accord? On est dans la bonne direction, donc nous dit l'oracle. Ce qu'on explique quand même, chers amis, c'est que on est intriqué avec peut-être d'autres personnes, d'autres situations. On n'est pas tout seul dans la situation. Ça va impliquer de manière très forte l'influence d'autres personnes. On est avec le fait qu'il va y avoir de l'adversité et que c'est pas du tout gagné, mais qu'on va vraiment savoir d'abord s'adapter énormément à la situation, avec ce charme-là. Non seulement on va réussir à s'adapter au fur et à mesure, parce qu'on voit que le parcours quand même, là, c'est pas demain, hein, il y a quelque chose de long devant vous, d'accord, à suivre, là, un cheminement à suivre. On va vraiment savoir faire avec tout ça, s'adapter, mais en plus, on va vraiment savoir tirer son épingle du jeu de manière tout à fait astucieuse, habile, et on va savoir faire tout ça. Et on va réussir à sortir de cette adversité. Va vraiment falloir batailler, hein, là, les amis, hein, dans le truc. Hein, ça va être compliqué. Mais vous allez avoir la chance avec vous à la fin. Ça va tourner en votre faveur, quelle que soit la chose que vous attendrez à ce moment-là. Il va y avoir l'idée que les gens autour qui vont être là, présents, de manière très forte, et qui sont des gens qui auront de l'attachement pour vous, qui auront envie de vous soutenir, et qui vont vraiment avoir envie d'être pour vous une bonne étoile, on l'a là, qui vont avoir envie vraiment de vous, alors, ou de vous donner un coup de pouce, ou de vous protéger, ou de vous aider, ou de vous conseiller, ou tout ça, et vont surtout vous aider à traverser les événements avec plus de légèreté. Pour l'instant, je répète, soit on n'est pas encore prêt du tout, soit on a besoin de, entre guillemets, vieillir, mûrir, grandir, vous prenez ça comme vous voulez, d'avancer sur votre chemin de vie, d'acquérir de l'expérience, d'acquérir tout ça. Il y a l'idée de s'épanouir encore, d'avoir besoin de s'épanouir encore, et vous allez vraiment vous épanouir, vous, grâce à d'autres personnes, avant de pouvoir... Et alors, vraiment, je répète, hein, il y a vraiment des gens qui vont venir en aide, en appui, qui vont influencer de manière très forte les événements pour vous, à la fois par le soutien, peut-être par une intervention, ça dépend, hein, il y a peut-être des gens qui vraiment concrètement vont vous aider dans des choses voilà, concrètes, qui vont faire, comme il y aura peut-être essentiellement aussi du soutien. En tout cas,
Il y a vraiment l'idée d'acquérir à la fois de la souplesse pour savoir s'adapter aux événements qui vont se présenter sur le chemin, d'accord? Et en même temps, de faire face à l'adversité et de savoir vraiment faire preuve d'astuce, d'habileté, d'intelligence, de ruse, mais de ruse dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette question, et en tout cas surtout par rapport à la réponse, d'accord, qui a été apportée par ces oracles. Chers amis qui avaient choisi ce joli coquillage, j'espère, bien sûr, moi je vous souhaite un très très beau mois d'août, plein de belles choses, plein de bonheur pour vous, un très beau mois d'août, ressourcez-vous bien justement, d'accord? Je vous fais de très très gros bisous, prenez grand soin de vous, revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, et à très bientôt, allez au revoir.